Bonjour mes amis béliers, alors nous allons faire votre tirage pour le week-end du 17 et 18 décembre. Alors, première carte qui vient, c'est le valet de denier. Le valet, vous manquez peut-être de confiance en vous. Euh, Vous allez réussir, mais vous doutez de vous beaucoup, hein. Faites-vous confiance, tout va bien se passer. Ayez confiance en l'avenir, mes amis. Peut-être un petit coup de pression que vous vous mettez tout seul, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pas d'inquiétude, hein. Ça va être un week-end. Vous avez des doutes quand même, hein. Peut-être des choix à faire, des choses à organiser, et puis vous posez des questions en tout cas. Soyez dans le partage. Dans le partage, partagez vos doutes, peut-être, faites-vous accompagner. Ne restez pas tout seul dans cette situation de doute et vous allez trouver la solution. Voilà. Ce qui vous fait douter, c'est que vous êtes sans arrêt dans votre mental. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. N'en doutez pas, mes amis. Foncez et croyez en vous. Allez chercher votre richesse intérieure. Et soyez sûr que vous pouvez réussir. Ne doutez pas. Voyez, ne doutez pas de vous. Estimez-vous, vous êtes en capacité de prendre les bonnes décisions. Avec le petit oracle. On vous dit aussi, c'est de finir ce que vous avez commencé, hein. Peut-être que vous avez des charges de travail ou des choses à faire qui ne sont pas très agréables pour vous. On vous dit, allez-y, finissez ce que vous avez commencé. Vous allez réussir à boucler tout ça. La malchance est écartée. Alors même si ça a été difficile, cette malchance est écartée. Donc ça va rouler. Peut-être que c'est ça qui vous fait douter. Vous avez eu un petit peu des difficultés à faire des choses. Ça a été un peu difficile. Mais là, on vous dit, ce week-end, vous allez tout boucler. Vous allez écarter tout ça et tout va reprendre sa place. Vous allez retrouver votre richesse intérieure. Et vous avez l'inspiration avec l'oracle bleu. Soyez dans l'amour et dans la créativité. L'amour de vous et la créativité pour terminer ce que vous avez commencé. Bon week-end. Alors, pour vous, les lions, quelle est l'ambiance de votre week-end? 17 et 18 décembre. Ambiance du week-end pour les lions. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, affirmation de soi, progression. Vous avez la pêche, vous êtes en forme, donc vous allez vous affirmer, tout est en place et oui, vous avez la pêche, voilà, c'est bien, ça va. Vous êtes content de vous, heureux d'être en week-end et ce week-end vous apporte la renaissance. Là, vous êtes content. Alors peut-être que c'est le premier week-end de vos vacances et qui vous met en joie, mais en tout cas, ça vous met en joie ce week-end, dans l'ambiance enfin le week-end, quoi. Alors, pour vous, les lions, ce week-end, qu'avez-vous? Quelle est l'énergie qui vient à vous? Les lions. Évidemment, hein, c'est toujours ascendant, lunaire et Vénus en lion aussi, hein, vous pouvez regarder. Ben voilà, c'est festif, hein, c'est détendu ce week-end, hein, c'est la fête, c'est le week-end, je me réunis, hein. Peut-être que vous allez regarder la Coupe du Monde avec des potes, hein, je ne sais pas, mais c'est un week-end sympa. Vous allez être hyper heureux ce week-end, hein. Détendu, c'est la fête. C'est un week-end de festivité. Voilà, vous avez la foi, vous priez, alors voilà, vous avez vous avez des vœux à réaliser ce week-end. Vous êtes en harmonie avec vous et vous êtes très déterminés, mes amis. Donc vous êtes déterminés à faire la fête. C'est vraiment cette ambiance que j'ai là, qui vient là. C'est on fait un week-end entre amis, en famille, mais un week-end heureux.
espérant que ce week-end se termine bien pour ceux qui regardent le foot. Alors, c'est un week-end dans le don, dans le partage, dans l'héritage, dans le patrimoine. Donc, c'est vraiment un week-end où vous partagez vos valeurs, hein. C'est un week-end de partage, vraiment, hein. Partager des valeurs communes avec les gens avec qui vous allez passer ce week-end. Le patrimoine, c'est ça aussi, c'est je partage les mêmes valeurs. Alors, vous avez la séparation. euh, il y a la fin de quelque chose. Ce week-end, vous mettez fin à quelque chose, peut-être fin justement à votre semaine de travail ou fin au travail et vous partez en vacances. En tout cas, vous êtes dans des émotions créatives et vous êtes dans la créativité, dans le côté je retourne à ma source, en fait, hein. Donc, un week-end de transition, mais transition très positive. Bon week-end. Alors, mes amis scorpions, quelle sera l'énergie de votre week-end du 18 et 10, enfin 17 et 18 décembre? Vous avez le pendu qui vient ici pour l'énergie générale. Faites pas des mauvais choix. Vous avez un doute, vous avez une décision à prendre. On vous dit attention, prenez le temps de la réflexion pour ne pas faire les mauvais choix. Alors, pour vous, méditez pour faire les bons choix. Méditez, méditez, méditez. Mettez en place, vous voyez, le 4, c'est la réflexion, la méditation, pour éviter de vous précipiter et de faire un choix peut-être qui n'est pas le bon. Restez dans cette énergie de je veux faire le bon choix pour moi et je m'honore et je me respecte. Et si vous faites le bon choix, bah, tout va bien se passer, hein. Vous avez des doutes, pardon. Vous avez des doutes. Il faut mettre les choses dans la balance, voyez, faire le bon choix pour pouvoir vous libérer. Quand vous aurez fait ce choix, bah, vous serez libéré et tout ira mieux pour vous. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, vous allez réussir. Vous voyez, je vous disais, quand vous aurez fait le choix, vous êtes dans l'énergie du succès. De toute façon, vous êtes dans l'énergie du succès. Donc, le choix que vous allez faire sera le bon. Il y a un petit temps de réflexion. Et là, vous avez la fleur. Donc, c'est la renaissance, c'est la réussite et l'équilibre, hein. Une nouvelle amitié. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Une nouvelle amitié ou en tout cas un nouveau paramètre. Encore le chiffre 4. Vous voyez. Donc, le chiffre 4, c'est je fais le bon choix. Et l'oracle bleu pour terminer votre tirage. L'oracle bleu. Hop, elle est là. Elle est où? Elle est où? Elle est cachée. Je l'ai vue pourtant. Là, voilà. Vous avez la maison. La maison. Donc, il y a peut-être des travaux, des choses à faire chez vous, en tout cas des choses à faire à la maison. Vous avez du boulot à la maison. C'est aussi une période d'hésitation. Vous voyez, vous avez besoin de méditer, de vous retrouver pour prendre une décision. Et la maison, c'est aussi quelque chose au niveau, bah, voilà, un rangement de maison ou peut-être un achat de maison, quelque chose, une décision à prendre autour de votre foyer et éventuellement de votre foyer, c'est à la fois dans l'immobilier et à la fois par rapport aux personnes qui sont présentes autour de vous. Bon week-end. Alors, mes amis les cancers, votre week-end, comment va-t-il se passer? Comment va se passer votre week-end, mes amis cancers? Alors, on a toc, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui vous dit productivité, mais pas de plaisir. Vous allez
Bon, vous allez faire des choses que vous n'aimez pas trop faire ce week-end, hein. Vous débarrasser des corvées, a priori, hein. Voilà, vous allez faire des choses, mais bon, ça va vous gonfler un petit peu quand même, hein. Ça peut être les courses, ça peut être le rangement de maison, ça peut être plein de choses, hein. Il y a des choses à finir qui vous font pas tellement plaisir. Mais en même temps, ah non, c'est pas le bon. Ah ben, je les garde pour tout à l'heure parce que c'est pas là qu'il faut que je les interprète. J'ai été trop vite. C'est d'abord cette énergie-là dont j'ai besoin. Je garde les autres quand même pour les interpréter après. Donc, le Sogène Tarot. Hop, tourner. Voilà, deux. Vous le ferez avec courage. Donc, vous allez boucler ce que vous avez à faire et ce qui ne vous plaît pas. Et ensuite, une fois que ça se sera bouclé avec courage et vous allez vous y atteler, vous allez passer à autre chose, vous allez changer votre vision des choses. Une fois que vous aurez, pardon, vous serez débarrassé de choses qui ne vous plaisent pas, en fait, vous serez apaisé, vous serez bien, vous serez tranquille parce que ben voilà, les corvées sont faites et maintenant je peux passer à des choses que j'aime et vous allez partir dans l'état d'esprit de faire quelque chose de nouveau, de partir vers des choses plus sympas pour vous, plus nourrissantes. Voilà, vous allez en début de week-end vous débarrasser des corvées, puis après, vous passez à faire des choses que vous aimez. Alors, le chakra, qu'est-ce qu'il... Bah, décidément, le chakra, quelle énergie vient à vous, mes amis? Voilà, vous sortez de votre façade. Une fois que vous avez fait ce qui ne vous plaît pas, vous allez être peut-être un peu bougon en début de week-end, et puis après, vous allez vous libérer. Vous allez pouvoir dire et faire ce que vous avez envie. Donc, ça va aller beaucoup mieux après. Et là, avec le petit tarot de l'intuition, vous allez être créatif. On vous dit de foncer, de faire ce que vous avez à faire. Allez-y. Et après, vous serez dans la créativité. Vous serez débarrassé de tout ça. Et puis, vous vous sentirez bien mieux. Et avec le petit horoscope, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le petit horoscope, que vous dit-il pour les cancers? Peut-être un petit peu d'hypocrisie autour de vous. Nouvelles, des bavardages, un peu de perte de temps, hein. Des papotages, des bavardages. On vous dit de pas trop en tenir compte, hein, parce qu'il faut passer à autre chose, hein. Il faut finir ce que vous avez à faire et hop, après, vous faire plaisir. J'en tiens une deuxième là sur la girouette. Pour couvrir la girouette, c'est la fin des papotages et tout ça. La fin des papotages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour recouvrir la girouette pour nos amis cancer? Voilà, il y a la réussite, hein. Il y a celle qui vient là, c'est la réussite. En fait, ces papotages, vous allez sortir de tout ça et puis vous allez réussir à mener à bien tout ce que vous avez à faire sur ce week-end et passer à des choses plus cool pour vous. Alors, avec l'oracle bleu, nos amis, on a l'espoir. L'espoir, euh, c'est l'amour, la distance, le voyage. Donc, en fait, une fois que vous vous serez débarrassé des corvées, eh bien, vous avez l'espoir de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau. Alors, peut-être que c'est là, début de vacances, peut-être que certains ont à préparer leur départ et que ça les soucie, ou en tout cas, ça leur demande beaucoup d'efforts parce que c'est pas très cool, mais c'est pour quelque chose de bien mieux après. Et puis, c'est pour partir d'une ambiance un peu épuisante pour quelque chose de beaucoup plus reposant. Bon week-end, les amis taureaux. Quelle est l'énergie de votre week-end? Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est
vous êtes en pleine réflexion sur des choses que vous voulez réaliser, mais vous ne savez pas exactement comment les organiser encore. Donc, vous êtes encore dans cette phase de réflexion. J'ai des projets, maintenant, il faut que je réfléchisse comment je les mets en place. Donc, un week-end de mise en place. Et on vous dit de laisser venir, ça va venir, vous allez réussir à trouver vos plans. Méditez, posez-vous et vous voyez, vous aurez, celle-ci s'est retournée toute seule, donc je la prends, la totalité. Vous allez trouver comment faire, hein. Même si là, vous êtes dans le doute, vous voyez, vous ne savez pas si vous allez attraper, je vous la montre parce que c'est un peu loin, attraper les petites mains de l'autre. Eh bien, là, on vous dit, posez-vous, vous allez trouver la solution, hein. Voilà, ne précipitez pas les choses, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire et la solution viendra d'elle-même. Ensuite, pour les taureaux, le week-end du 17 et 18, il y a voilà, un achèvement positif. Donc, posez-vous. Là, le message que j'ai, c'est en début de week-end, vous réfléchissez à comment vous allez faire. Et si vous réfléchissez bien, et, et vraiment, hop là, ben, la volée, vous allez trouver comment faire. Vous allez sortir de la culpabilité parce que justement, ça vous rend un peu malheureux ou ça vous met mal à l'aise de ne pas savoir vers quoi vous allez. Et on vous dit qu'en vous posant ici, en laissant aller complètement les choses, vous allez arriver vers l'achèvement et sortir de votre culpabilité. Alors, que nous dit le petit tarot de l'intuition? Elle est là. Vous voyez, vous avez un doute. Donc, il faut peut-être changer la vision des choses, changer votre manière de faire et vous allez trouver la solution. Vous avez une décision à prendre, mais vous allez le faire en paix. Vous allez trouver la solution. Vous voyez, vous allez trouver comment aller vers cette chose qui vous préoccupe un peu. Ne vous sentez pas coupable. Vous allez trouver la solution. Et il y a cette carte-là qui est tombée pendant que je tirais les cartes, qui est tombée toute seule par terre, donc je vous la donne. Ne pas vous laisser envahir. Aimez-vous, pensez, donc l'as de coupe, c'est ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Vous voyez, laissez venir les choses à vous et vous trouverez la solution. Vous aimez, aimez-vous, ne culpabilisez pas. Voilà ce que voulait préciser le tarot. Ou en tout cas les guides. Vous voyez que le message n'était pas suffisamment clair pour vous, j'imagine. Et l'oracle bleu, quel message veut-il vous apporter? Oh, bah là, non, il y en a beaucoup trop. Alors, message pour nos amis taureaux. Eh bien, on a la convoitise. La convoitise, c'est euh, faut pas que vous tombiez dans la convoitise en disant je veux la même chose que les autres. La convoitise, en fait, c'est là où il faut changer. C'est que vous avez envie d'avoir des choses dont vous n'avez pas besoin. Et parce que quand vous allez prendre cette décision ou ce week-end, vous regardez un petit peu ce qu'ont les autres. Et là, vraiment, ce que l'on vous dit, regardez ce dont vous avez besoin, mes amis, et prenez la bonne décision pour vous. Bon week-end. Alors, mes Capricornes, comment va se dérouler votre week-end du 17 et 18 décembre? Pour vous, quelle sera l'énergie de ce week-end? Énergie du week-end. Vous avez le roi de coupe qui vient à vous, le roi de coupe. Prendre le bien et laisser le mauvais. Vous ouvrir sur l'avenir, ne pas avoir peur. Donc là, on vous dit de faire un tri. Peut-être que il y a des choses que vous devez abandonner ou en tout cas dont vous ne devez pas tenir compte. Voyez
prenez le verre à moitié plein, en fait, hein, et tournez-vous vers les gens qui vous aiment, vers les gens qui sont là pour vous. Laissez les autres de côté. Profitez du moment présent, mes amis. Ne vous mettez pas des choses en tête et ne, ne tombez pas dans votre mental. Prenez le plaisir ce week-end, vivez l'instant présent avec vos amis, avec votre famille, avec les gens qui vous aiment en fait, hein. Et les autres, vous les oubliez un petit peu, vous laissez de côté tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne ce samedi, dimanche? On me dit célébrez vos amis, célébrez mes amis et voilà. Et célébrez-vous aussi, soyez dans l'amour de vous et dans l'amour des autres, hein. Tout ce qui est rancune, dispute, colère, ça, vous laissez de côté. C'est pas le bon moment et ça ne sert à rien. Soyez au service des autres ou prenez les gens, restez avec des gens qui vous aiment vraiment. C'est vraiment ça que j'ai, hein. Restez avec les gens qui vous aiment et avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Il faut retrouver votre équilibre entre je suis bien et des fois les petites rancœurs que vous pouvez avoir. C'est facile, hein, il suffit d'aller vers l'amour. Vers l'amour. Alors j'en ai une qui s'est retournée, je ramasse les autres. On a celle qui s'est retournée, c'est celle-ci, renouveau. Vous allez faire la fête, il y a du renouveau, il y a peut-être une fête, alors ça peut être un mariage, mais en tout cas, il y a une célébration qui se prépare, en tout cas. Il y a quelque chose qui se prépare. Je ne dis pas que c'est ce week-end, mais ça peut être ce week-end. Mais en tout cas, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a quelque chose de festif qui se prépare. Vous allez célébrer ou préparer une célébration. Et là, vous avez la sérénité qui vient. La sérénité, elle vous dit d'être dans la compréhension, dans ce nouveau départ, ce renouveau. Et il va y avoir un nouveau, vous allez justement enfin prendre le verre à moitié plein et donc célébrer la vie et célébrer, vous allez être dans cette énergie, je m'aime et les autres, ceux qui m'aiment pas, je m'en moque. Bon week-end. Les amis, les balances, qu'avez-vous qui vient, qu'est-ce qui vient à vous en ce week-end du 17 et 18 décembre? Là, il y en a trop. La lune, la lune, la lune. Alors la lune, que vous dit-elle? Interrogation, voir au-delà des apparences, mes amis. Ne vous focalisez pas sur des petits détails, voir au-delà des apparences, vous ouvrir et aller plus loin que ce que vous imaginez. Sortez un peu de votre énergie, je ne prends que ce qui vient à moi. Alors, avec le Sougène Tarot, vous avez l'innocence. Regardez, en fait, voilà, l'innocence et la renaissance. Regardez la vie avec vos yeux d'enfant, avec l'innocence. Arrêtez d'être dans votre mental, mes amis. Soyez plus dans l'émotionnel et vous allez renaître. Laissez sortir votre enfant intérieur et écoutez votre cœur plutôt qu'écouter votre mental, là. Arrêtez d'être raisonnable, quoi, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ah bah non, elle s'est pas retournée. On avait de faire peser le pour et le contre. Mais comme elle ne s'est pas retournée au final, je ne crois pas. Mais vous avez à peser le pour et le contre, hein, à rééquilibrer des choses. Donc là, j'en ai. Hop. Allez, il y en a trois. Je prends les trois qui se sont retournés. Vous devez voir la vie avec optimisme. Arrêtez peut-être de vous faire des nœuds à la tête, hein. Ce que j'ai là, les nœuds à la tête. Soyez dans l'innocence, optimiste, partez vers quelque chose de nouveau, peut-être un départ en week-end ou quelque chose, et restez dans l'amour de vous et dans la conscience de vous. Voyez, soyez dans je prends ce que j'ai besoin, mais au niveau émotionnel, hein.
Donc, c'est un voyage intérieur. Alors, peut-être que vous allez partir en week-end ou en vacances, hein, mais faites-le avec passion. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez très, très envie de faire. Et voilà, on vous dit, faites-le avec votre cœur. Absolument. Arrêtez de jouer avec votre mental. C'est votre cœur qui compte. Si vous êtes content, ben dites-le. Ne dites pas oui, mais voyez, faites une pause et lâchez prise. Lâchez prise, mes amis. Prenez la vie du bon côté. Regardez la vie avec les yeux d'un enfant et non pas avec les yeux de votre mental. Et vous allez être dans le bien-être. Tout va bien se passer en plus, hein. Il y a vraiment cette énergie de bien-être et tout. Je ne sais pas pourquoi vous allez chercher des complications. Peut-être que vous vous dites, il va se passer un truc, c'est pas possible que ça se passe aussi bien que ça. Et donc, vous avez la santé. Alors, peut-être que vous êtes fatigué, hein, tout simplement, et que vous avez besoin de repos et que la moindre petite chose vous épuise et vous fatigue. Mais là, le message qu'on peut vous dire, même si vous êtes fatigué et épuisé, prenez le temps de vous poser parce que vous êtes certainement, vous avez besoin de faire une pause, mais que de toute façon, cette fatigue va s'arrêter dans le week-end. Vous allez pouvoir vous régénérer et vous pourrez aller mieux. Voilà, donc je pense que ça, cette énergie, c'est en entrée de week-end où vous êtes un peu épuisé, fatigué. Reposez-vous, prenez le temps de vous retrouver, de vous poser, et après, tout va bien, tout va rouler. Bon week-end. Mes amis poissons, eh bien, bon, il y en a quatre, ça fait trop. Je les aurais prises, mais là, c'est trop. Mes amis poissons, je recommande donc pour ce week-end du 18, 17 et 18 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mais ben voilà, on a le diable. Ah, le diable qui vous dit libération des vices cachés. Vous allez peut-être être tenté. Il y a des tentations qui arrivent à vous, les poissons, hein. Ne vous laissez pas tenter. Ou alors laissez-vous tenter euh, si c'est des choses que vous avez vraiment envie de faire. Mais c'est des tentations, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des choses que vous désirez depuis longtemps, des choses un peu que vous vous interdisez d'habitude. Suivez votre instinct, suivez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, mais au-delà de ce que vous faites d'habitude, au-delà du raisonnable, eh bien, allez-y, mes amis. Vous allez dépasser vos limites, je pense, mais dans le plaisir, hein. Elle ne s'est pas retournée. Alors, allons-y pour nos amis poissons. Ce week-end du 17 et 18 décembre. Vous allez, au niveau professionnel, on va voir ce que ça veut dire. Vous allez être accompagné professionnellement. Euh, En tout cas, il y a des gens qui vont vous apprendre des choses et vous allez être transcendé. Vous allez sortir de la confusion. Voilà, vous allez aller sortir de la confusion et de la culpabilité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, hein, d'ailleurs. Il y en a trop. Alors, pour vos amis poissons, et peut-être faire des choses avec vos collègues, hein. Peut-être que vous allez avoir quelque chose que vous êtes interdit depuis longtemps avec des collègues de travail, hein. Il y a une transformation, en tout cas. Vous sortez de la confusion, de toute façon. Vous voyez, la confusion, c'est aussi les vices cachés. Est-ce que je vais jusqu'au bout de ce que j'ai vraiment, de mon désir, ou est-ce que je m'arrête avant? Donc là, il y en avait trop, c'est pareil, hein. Donc, vous allez célébrer quelque chose, hein. C'est la célébrité, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous et vous allez être heureux d'avoir fait ce que vous avez décidé de faire, hein. Vous allez être content de vous. Les autres aussi. C'est un moment vraiment de plaisir partagé. Alors, s'il y a la carte de collègue, hein, c'est peut-être que vous allez entamer quelque chose d'assez intime avec un collègue ou une collègue, hein. Alors, ça concernera donc certainement
Alors, vous, déjà, puisque vous êtes poisson, mais ça peut concerner plus généralement cette petite aventure. Moi, j'entends aventure charnelle, mais en tout cas, moi, ce que je peux étendre ça à du désir et du plaisir. Vous allez prendre du plaisir que vous vous interdisez d'habitude, parce que là, c'est la fin de l'année, parce que vous avez envie de vous lâcher un petit peu, et vous prendrez ce plaisir avec des scorpions, poissons ou cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer, poisson et scorpion. Voilà, mes amis, bon week-end. Alors, pour vous, les vierges, votre week-end, comment va-t-il se dérouler? Quelle sera votre énergie du week-end? Vous avez la justice qui est venue. Et la justice, introspection. Avons-nous bien un petit week-end bilan pour vous les vierges? Vous allez vous faire une rétrospective de vos actions, de ce que vous avez fait, et puis vous dire est-ce que vous allez checker, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Voilà, week-end d'introspection et de bilan. Alors, vous avez, hop, oui, vous allez vraiment travailler sur vous, hein. Ça va être vraiment un voyage intérieur que vous allez faire là sur peut-être certaines actions, peut-être certaines choses que vous avez mis en place. Vous réfléchissez vraiment pour faire les choses justement. Et vous le faites avec courage. Donc, vous n'êtes pas triste ni rien, hein. C'est une énergie de, voilà, j'essaye de faire un point sur ce que j'ai fait pour faire les choses du mieux possible. Qui se sont retournés. Alors, pour les vierges, tournez. On va voir ce qui vient à vous. Il y en a le renouvellement. Voilà, courage, renouvellement. Je pense que ce temps de pause, c'est pour peut-être ajuster certaines choses, certaines façons d'agir. Alors, deux, vous êtes déterminé, donc il n'y a pas de mauvais état d'esprit, et puis vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, tout est bien. Vous avez juste besoin d'un petit temps pour être sûr, pour ajuster ou pour caler des choses, pour que ça reste en accord avec vous. Vous voyez, vous êtes dans la prospérité, dans le renouvellement. Donc, c'est peut-être des achats que vous avez envie de faire, hein, tout simplement, et que vous attendez, vous réfléchissez bien pour être sûr de votre choix. Voilà, les arts. Les arts, c'est la créativité, l'émotionnel, c'est la musique. Cette introspection, elle est liée avec des domaines artistiques ou en tout cas des domaines non matériels. Même s'il y a de l'argent, c'est quelque chose que vous allez acheter, mais qui est plutôt dans un domaine de découverte, non pas, vous voyez, sur le plan matériel. C'est pas un achat utile, c'est un achat plaisir. Voilà, mes amis, bon week-end. Alors pour vous, mes amis Sagittaires, quelle sera l'énergie de votre week-end pour les Sagittaires? Sagittaire, ambiance du week-end. Hop, vous voyez tout le paquet qui s'est retourné, ça ne va pas du tout. Ambiance week-end pour nos amis Sagittaires du 17 et 18 décembre. Quelle sera l'ambiance de votre week-end? Et bien, on a le cavalier de denier qui vient à vous et qui vous dit que vous êtes euh, vous allez être dans une énergie de développement, de, de plaisir. Développement, plaisir, on vous dit de ne pas aller trop vite quand même, de faire chaque chose en son temps, mais c'est une énergie positive, hein. Vous êtes dynamique et vous réalisez des choses, mais dans une énergie plaisir, partage. Voilà, et c'est un week-end tranquille quand même, hein. Voilà, c'est un week-end de partage. Moi, je ressens un week-end en famille ou avec des amis, un week-end vraiment tranquille, apaisé, où on fait des choses ordinaires. Voilà, il y a pas, c'est pas un week-end où on va faire des choses qui sortent de l'ordinaire, hein. Mais c'est un week-end plaisir quand même. Là, voilà.
Décidément, pour mes Sagittaires, les cartes sont un peu dans l'agacement. Je recommence pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, voilà, merci. Vous voyez, c'est un week-end pause, mais pause, pause agréable, hein. C'est une pause comme quand on fait une sieste l'été, qu'on se met à l'abri de la chaleur et qu'on prend plaisir à rester au frais. Ben, c'est ça, vous allez prendre plaisir avec des plaisirs simples de la vie. C'était le renouvellement qui est venu, mais finalement, il n'a pas voulu. Donc, je ne prends pas. Donc, c'est un week-end, vous voyez, de ressourcement, en fait, hein. De ressourcement, de petits plaisirs de la vie. Les petits bonheurs, vous voyez, vous allez avoir plein de petits bonheurs. Là, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Plein de petits bonheurs, quelque chose de sympa. Vous allez papoter. Alors ça, je ne ressens pas cette carte. Vous voyez, des fois, autant que quand je la tire, elle est négative. Là, ça va être du papotage. Ça va être vous savez, des discussions de comptoir où on va parler de tout et de rien, de la pluie, du beau temps. Ça va pas être très philosophique, quoi, hein. Ça va être cool. Et vous allez le faire avec des gens qui sont très proches de vous, des âmes sœurs, des gens que vous appréciez beaucoup. On a, avec le petit tarot de l'intuition, vous avez la tour. Pardon, pas du tout, c'est parce que c'est une tour, c'est le 4 de bâton. Vous avez croissance rapide, mais tout va bien se passer, hein. Il n'y a pas de... Vous êtes sur une pente tranquille où vous allez prendre du plaisir au fur et à mesure de la montée du week-end, vous serez de plus en plus dans cette harmonie de plaisir et, et de, et de bonheur. Là, il y en avait trop, c'est pareil, donc je ne prends pas. Alors, pour le petit tarot de l'horoscope, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires. Sagittaire, samedi, dimanche. Et ben voilà, on a le caducée. Donc, il y a des mouvements, réussite. C'est tranquille, hein. Vous allez faire des choses, mais tout à fait tranquille. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Vous allez faire des petites choses et vous êtes dans un esprit de conquérant. Donc, vous allez quand même être dans l'esprit de l'organisateur et du leader, hein, quand même, mes amis. Mais tranquille, hein. Mais vous allez prendre un petit peu peut-être les choses en main, un petit peu diriger les choses et puis organiser des choses. Voilà, bon week-end. Mes amis Verseau, quel sera votre week-end? Comment va se passer votre week-end du 17 et du 18 décembre? Comment va se passer votre week-end pour les Verseaux? Verseau, week-end du 17 et 18 décembre. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, euh, des petits conflits, mais rien de grave, rien n'est simple, mais c'est pas grave. Vous allez peut-être devoir vous battre un peu, quelques petits conflits, mais je sens pas ça très violent quand même, hein. Il y a peut-être des choses à régler. Hop. Alors, je n'ai pas... Il y en avait une pourtant, mais non, finalement, elle s'est pas retournée. Alors, ben voilà, là, elle est là. Pour les versos, j'en ai même trois. Bon, allez, je prends les trois parce qu'elles sont retournées vraiment ensemble. Vous avez besoin de faire un temps de pause pour régler des conflits. Et c'est des conflits plutôt intérieurs, hein, des conflits à l'intérieur de vous. Et restez focus sur l'amour et sur je m'aime, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose à régler avec vous-même, mes amis. Une situation qui vous préoccupe, peut-être tout simplement. Voilà ce que j'ai, moi, là. C'est une préoccupation plus qu'un problème. Il y a une préoccupation, un dilemme que vous devez résoudre avec vous-même, en fait, hein.
Pour rester focus, c'est-à-dire pour rester ancré sur vos valeurs de cœur. Soyez dans la gratitude et dans cet esprit de je me veux du bien et je prends la bonne décision avec mon cœur. N'écoutez pas les potins, les choses qui... Peut-être que vous allez entendre des choses ou des personnes vont dire des choses sur vous qui vont un peu vous blesser et qui vont vous faire vous remettre en question. Et c'est peut-être ça, ce temps d'introspection, vous en avez besoin. Mais vous allez réussir à battre tout ça, à vaincre tout ça, et à trouver la bonne solution et vous retrouver en équilibre émotionnel. Alors, deux cartes sont retournées là. On a tout d'abord le, le diable, le diable qui vous dit attention justement aux potins, attention aux gens qui ne vous le veulent pas forcément du bien. Et avec la fin qui est venue à ce moment-là, c'est ce que je vous disais, vous allez sortir de cet état d'esprit, vous allez retrouver votre chemin. Et donc la carte de l'oracle bleu, pour vous mes amis perso, c'est l'amour. Restez dans l'amour. Vous voyez, vous avez les lovers et l'amour. Harmonie, amour, couple. Alors, cette décision, peut-être ce dilemme en intérieur, ça peut être aussi lié si vous êtes en couple ou vous avez une relation amoureuse. C'est aussi peut-être prendre une décision au sein de votre couple, pardon, pour rester justement en harmonie. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez entendues sur votre partenaire et qui ont besoin d'être clarifiées pour rester clair. Mais ça peut être aussi l'amour de vous si vous êtes seul. Bon week-end. Les amis, les Gémeaux, pour votre week-end, quelles seront les énergies pour vous, les Gémeaux? Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, prudence, ne pas révéler ses projets parce qu'ils ne sont pas aboutis. Alors, vous avez des projets, des choses que vous voulez organiser, mais on vous dit, c'est un peu tôt pour en parler. Donc, gardez votre langue. Ça peut être une fête surprise, ça peut être une organisation, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de préparer. On vous dit, tant que ce n'est pas complètement finalisé, on n'en parle pas. Hein. Ce qui vient là, c'est on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mes amis. Et vous avez déjà vécu ça, hein, donc ne refaites pas peut-être les mêmes erreurs que dans le passé et soyez courageux. Vous allez réussir, mais taisez-vous. Voilà. Chut, on ne dévoile rien. Même si vous avez très très envie d'en parler, on attend un peu. C'est pas le bon moment ce week-end. Et ça va vous peut-être générer des conflits intérieurs et des conflits avec les autres qui veulent savoir, qui vous posent des questions. Et vous tenez bien, hein, tenez bon, ne dites rien. euh, Parce que vous êtes là. Effectivement, ces secrets sont un peu lourds à tenir, à garder, mais en même temps, on vous dit que si vous arrivez à tenir le coup avec courage, eh bien, vous serez libéré. Au moment où vous allez le dire, bah, vous serez fier de vous parce que vous aurez atteint votre objectif. Mais là, si vous le dites, ça ne va pas être satisfaisant complètement pour vous. Ça va générer des conflits intérieurs, voire des conflits avec les autres qui vont vous dire, oui, mais tu devrais plutôt faire ça comme ça, comme ça. Quand vous l'aurez bouclé, ils n'auront plus rien à dire et ça, c'est un grand changement pour vous. Il faut vraiment tenir le coup, mes amis Gémeaux. Ne dites rien, ne lâchez rien, même si il y a des gens qui vous poussent à bout pour savoir, je veux savoir, je veux savoir. En plus, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que en fait, vous êtes peut-être pas complètement en avance pour réaliser votre projet. Alors, d'autant plus, taisez-vous, parce que si vous avez des obstacles, vous allez avoir des remarques désobligeantes. C'est peut-être que les retards et les obstacles vont vous demander de faire quelques changements à ce que vous vouliez organiser. Donc, tant que tout n'est pas finalisé, que vous n'avez pas tous les paramètres en main, ne dévoilez rien. Parce que c'est possiblement, il va y avoir, vous voyez, un petit accroc dans votre projet
Et si vous en parlez, les autres vont vous critiquer. Soyez courageux, tenez le coup, mes amis, ne dites rien. Et vous avez la carte des intrigues. Vous voyez, si vous parlez, les intrigues, l'hypocrisie, les choses cachées, les tromperies. L'obstacle, il est là, c'est les conflits, c'est ça aussi. C'est si vous ne vous taisez pas, les autres vont prendre possession de votre projet, ou en tout cas, ils vont vous faire croire qu'ils veulent vous aider, et finalement, ça va plus vous retarder que vous aider. Prenez le temps de finaliser ce que vous avez envie de mettre en place avant d'en parler. Bon week-end!